En plus de coûter cher, le kart, ça prend de la place. Salut à tous, moi c'est Johan Cellarius et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous donner des conseils et je vais vous montrer sur quoi prendre pour aller au kart. C'est parti. Vous pouvez déjà voir ça avec le gros bébé que je viens de vous amener. Là où je transporte absolument toutes mes affaires de kart, donc vous voyez ça fait la taille d'une valise, hein, très clairement. J'ai eu ça à mon anniv et on va la déballer ensemble pour vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Donc c'est tout ce que je prends pour aller en course et pour aller faire des entraînements. Évidemment ça ne comprend pas les affaires du kart de compétition. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller la voir mais j'en referai une sûrement. Notamment pour pouvoir préparer aussi son kart avec les affaires. Non, donc aujourd'hui on va se concentrer uniquement sur les affaires pilotes. Donc ce que je prends pour aller en course, parce que moi je fais de l'endurance SWS, si jamais vous n'avez pas déjà vu sur mes autres courses. Et du coup j'ai mon kart aussi au RKC. Mais aujourd'hui on parle pas de ça, on parle juste du pilote. Voilà la bête, donc on va l'ouvrir ensemble pour que vous voyez, hop là, à quel point c'est rempli. Alors, avant d'ouvrir, déjà je vous invite à vous abonner si c'est toujours pas fait. Je fais des vidéos, j'essaye de faire des vidéos régulièrement de mes courses et de vous emmener avec moi pour vous montrer ce que c'est de l'intérieur. Et j'aimerais aussi rajouter quelque chose, c'est qu'aujourd'hui on va parler prix. Le kart, c'est un sport qui coûte super cher, même si mes parents ont les moyens de me payer ça, c'est pas pour autant que je peux avoir tout ce que je veux. Et même tout ce qu'il y a là-dedans, je ne l'ai pas eu en une fois. C'est plusieurs anniversaires, c'est plusieurs Noëls qui sont passés là-dedans. Donc vraiment, dites-vous que j'ai envie de mettre un budget dans cette vidéo pour que vous vous rendiez compte aussi que ça compte. C'est pas juste donner. Tout ce qu'il y a là-dedans, ça coûte cher. Et ça fait partie du kart, malheureusement. Donc, alors déjà dans cette pochette-là, j'ai un casque audio avec une casquette. Parce qu'en ce moment, il fait chaud. Donc c'est bien important. Et juste ici j'ai des petites notices qui ne m'ont jamais servi. C'est le genre de truc qu'on ne regarde jamais. Très bien, donc maintenant ouvrons. Et puisqu'on est là, on va attaquer en premier cette partie là. Donc je pense que je vais vous rapprocher la caméra. Ok, je pense que vous verrez mieux comme ça. Donc premièrement ici on va avoir tout ce qui est matériel vidéo. Alors par vidéo bien évidemment tout ce qui est caméra et tout, je la prends à côté pour éviter de l'abîmer. Mais on va avoir en fait mon support de casque pour la GoPro. Donc juste ça. Donc c'est grâce à ça que vous pouvez voir vraiment en on-board mes sessions. Donc super pratique, ça vaut 20 € sur Amazon. Donc ça va, c'est pas trop cher. D'ailleurs, pour le prix de la valise entière, je vérifierai pour mettre le chiffre ici. Mais on est aux alentours de 150-180 € pour la valise. Déjà, rien que ça. Alors par contre elle est bien. Pour le coup je vous la conseille réellement. Tout ce qui est là, je suis déçu de rien. Donc tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite du coup on va avoir la petite protection parce que personnellement je préfère rouler avec une protection pour la caméra. Si jamais elle se prend un caillou, bah elle est morte et j'ai pas envie. Donc voilà ce qui est pour le matériel vidéo. D'ailleurs si jamais ça en intéresse certains de savoir quel matériel j'utilise pour faire mes vidéos, mettez-moi en commentaire, peut-être que j'essaierai de faire une vidéo sur ça. Ok, on va attaquer petit à petit. Donc dans cette pochette on n'a rien, voilà j'ai rien mis. Ici donc j'ai encore une pochette de libre. Ici ça va être ce dont je me sers moins souvent, sauf ça. Donc ça voilà. En fait, c'est des petits bouchons d'oreille Alpine. Alors, ça n'a rien à voir avec la marque de voiture. C'est une marque de bouchons d'oreille comme ça. Donc, voilà, un petit exemple. Ça vient se mettre dans l'oreille juste comme ça. Et en fait, c'est parce que je suis personnellement sensible des oreilles. C'est-à-dire que le kart, au bout d'un moment, ça commence à me... J'aime le moteur qui me gueule dans les oreilles, mais je vous avoue, au bout d'une heure, ça commence à faire un petit peu mal. Donc, j'ai essayé. Voilà, ça c'est 15 €. Voilà, c'est 15 €, ça se trouve sur Amazon aussi. Je vous conseille très clairement ça pour les gens qui sont sensibles et même pour ceux moins sensibles.
je vous les conseille. C'est dans les bouchons d'oreilles pour motards. Moi j'ai pris juste pour les balades, mais il y en a aussi qui existent pour le circuit ou pour des trajets à plus haute vitesse. J'ai pas voulu parce que en endurance on a besoin de la radio et je voulais toujours pouvoir entendre la radio. Et avec cela, ça fonctionne nickel, comme je vous en ai dit dans ma dernière vidéo à la 6h du RKC. Voilà, ensuite on a une cagoule que j'avais eu un jour en faisant des sessions quelque part. On a des gants, mais des gants tout à fait classiques en fait que vous pouvez acheter sur le marché comme ça, donc ça doit valoir allez, grand maximum 5 € quoi. Voilà, c'est du Monoprix, hein, donc pas de marque de carte ou quoi. Ça c'est pratique l'hiver, quand à la place de vous geler les doigts, vous mettez ces gants là et ensuite vous mettez les vrais gants de carte et comme ça vous êtes bien au chaud. Ensuite on va avoir des gants de pluie. Alors vous verrez plus tard dans la vidéo quand je vous montrerai mes gants pour on va dire le reste du temps. Mais en fait le problème c'est que les gants pour le reste du temps ils sont blancs, ils sont très beaux, personnellement je les trouve vraiment jolis. Mais du coup quand il pleut c'est pas fou de les utiliser, surtout qu'ils sont fins. Donc vraiment ça peut les abîmer. Donc j'ai des gants de pluie en plus. Les gants de pluie il me semble que c'est 50 €. Voilà, ça doit être dans les 50 € à peu près. Donc c'est beaucoup plus épais, c'est un peu style gants de plongée. Je conseille, j'avoue que en carte de compète je suis pas trop fan d'utiliser ça. Avec le grip sur le volant je trouve pas la sensation très agréable. Mais pour éviter de salir vos gants c'est quand même pas mal. Et en carte de loc ça c'est très bien, rien à dire. Maintenant donc on va passer dans cette case là et donc je vais rechanger la caméra. Très bien, donc maintenant on va aller voir mon casque et mes gants. Donc tout d'abord les gants dont je vous ai parlé, toujours dans leur pochette d'origine pour qu'ils soient pas en bordel dans le sac. Hop, donc vous voyez, ils sont tout blancs avec du noir et du rouge. Et je sais pas si on le voit très bien à la caméra, mais juste ici voilà, on a déjà des traces de saleté. Malheureusement ça se salit avec le temps. Mais moi je les trouve absolument magnifiques quand je les ai. Ça va vraiment en plus avec ma combi. Donc, en termes de grip et tout, ils sont géniaux. J'en avais d'autres qui étaient à peu près à 50 € pardon, et qui ont tenu 1 an en fait. Après il y avait des trous partout et tout. Ceux-là ça doit faire 1 an que je les ai il me semble, voire un peu plus. Et franchement ils ont l'air d'être toujours quasiment neufs. Donc je les recommande vraiment. Par contre forcément ils sont bien plus chers. Ceux-là ils doivent être à plus de 100 €. Hein. On doit être dans les 120 à peu près. 110, 120 €. Pareil, je vérifierai au montage, je vous l'afficherai par là. Mais voilà, donc on est sur des gants quand même qui sont un petit peu chers. Très bien, donc maintenant désormais le casque. Et alors là, c'est là où vous vous attendez tous à voir un casque Bell, un casque Arai, un casque qui coûte 1000 €. Eh bien, pas du tout. C'est un casque Sparco qui est un Club X1. Donc vraiment le casque qui coûte vraiment 100 €. Hein. Quand je l'ai acheté, il coûtait 100 €. Alors certains pourront dire que c'est beaucoup. Ceux qui savent sachent que ce n'est absolument rien. Un vrai casque de carte, c'est tout seul, sans visière, iridium, etc. C'est du minimum 600 €. Donc voilà, vraiment c'est le minimum. Donc on peut voir, bon pareil, qu'il a un petit peu vécu, mais ça c'est parce que je ne l'ai pas encore nettoyé. On a bien évidemment la bande de visière de l'équipe, avec plein de petits stickers en fait que j'ai récoltés petit à petit, donc notamment boiserie, voilà comme vous pouvez voir, Alphano parce que j'ai mon Alphano dans la boîte, il y a des stickers qui sont offerts, voilà. C'est tout, mais ah si, pour vous dire, alors là ça se voit pas forcément, je vais essayer de vous le montrer ici, mais ici vous voyez il y a un film en fait sur le casque, et en fait c'est un film que j'ai dû acheter 10 €. Bon, pour le coup c'est du AliExpress, mais 10 € sur AliExpress, et en fait c'est un film qui va se foncer automatiquement avec la lumière, donc c'est chimique, hein. Et c'est super parce que
en fait ce casque il n'existe pas de visière sombre. Et donc moi ça me gênait d'avoir toujours une visière transparente, et donc grâce à ça j'ai une visière sombre quand il faut, et j'ai une visière claire quand il faut, donc c'est parfait, j'ai rien à changer, et ça c'est cool. D'ailleurs pour les prochaines vidéos, j'ai fabriqué, pour les connaisseurs, j'ai une imprimante 3D, donc là on le voit avec le sticker Bamboo Lab. J'ai fabriqué en fait un support pour mettre le micro juste ici à l'intérieur du casque, donc comme ça je pourrais vous parler durant mes sessions. Alors je ferai pas ça pendant mes courses bien évidemment, mais je pourrais le faire notamment si je vais si j'essaye une piste, s'il y a des conditions difficiles, enfin bref, des choses comme ça. Ça peut être je pense bien sympa, ou si je teste un kart, enfin bref. Voilà. Ok, donc maintenant on va passer à la deuxième case. Donc comme vous pouvez le voir sur cette caméra, on a premièrement un élastique. Donc ça c'est pour pouvoir s'échauffer avant de prendre un relais, etc. C'est très pratique. Alors l'été j'avoue que je m'en sers pas beaucoup parce il fait déjà super chaud. Donc c'est un peu compliqué. Mais l'hiver, enfin du moins le printemps, si vous avez vu ma vidéo de la course à essai, donc je vous mets la miniature ici pour que vous puissiez la retrouver. Il fait frais, vraiment il faisait plutôt froid même. Et j'avais utilisé ça pour m'échauffer juste avant mon relais, et je trouve que ça fonctionne très bien. Ça vaut quoi? Ça vaut allez, 10 € sur Decathlon. Ils sont très bien, moi j'ai pris le 20 kg. Je trouve qu'il faut mettre de la force mais pas trop non plus. C'est nickel, franchement ça je conseille aussi. Maintenant on va passer sur mes chaussures, donc pareil comme vous pouvez voir ici, qui ont du vécu. Mais ces chaussures elles ont, alors pas forcément une petite histoire on va dire sentimentale, mais avant j'avais d'autres chaussures qui coûtaient elles 140 €. Et je les ai flinguées. Alors déjà petit conseil, ne mettez pas vos chaussures de kart quand vous ne roulez pas, ça les flingue à tout prix. Mais en fait c'était que la chaussure s'était ouverte, s'était ouverte juste ici. Et parce que c'était du cuir, ou enfin un matériau beaucoup plus sensible. Et j'ai eu celle-là à la place, et sincèrement, mais n'allez pas chercher ailleurs. Ça c'est 90 €. Donc c'est moins cher, ça résiste mieux. Chaussures de pluie, moi je trouve que vous en avez pas besoin, ça existe. Mais voilà, si vous voulez, il n'y a pas besoin pour moi. Donc voilà, ça c'est vraiment une pépite ces chaussures. Ça coûte pas cher, il y a pas mal de couleurs en plus disponibles. Donc je conseille vraiment, n'allez pas chercher ailleurs, prenez des Sparco, de souvenir, il y a le nom jusque là, les Capol, si elles existent toujours à l'heure où vous regardez cette vidéo bien évidemment. Mais voilà, allez pas chercher, celle-là, et c'est tout bon, vous êtes tranquille pour des années. J'ai des amis pareil qui en ont, ils les ont jamais changées, franchement, il faut acheter celle-là, c'est tout. Ok, maintenant c'est parti pour la troisième et dernière sous-partie, enfin cette case quoi. Donc en premier, on peut y retrouver ma Minerve. Je vous en avais déjà parlé dans la course des 6 heures du RKC. Au début j'avais acheté une Minerve à 40 € à peu près, une rouge. Je vous mets des photos à l'écran. C'est bien et tout, ça coûte pas cher. Le seul souci, c'est que ça tient pas dans le temps. C'est très clairement, moi j'en ai une, en fait elle s'est cassée à un endroit. Donc pour la mettre c'était plus simple, mais je suis pas sûr que pour la sécurité ça soit très optimal. Moi je vous conseille celle-ci. Elle existe que en taille junior, mais j'ai un coup d'adulte et elle passe très bien. Alors je sais pas si ça va passer avec le micro. Bon, on va dire que si. Voilà, donc elle est vraiment bien positionnée, elle tient bien, on la sent pas quand on roule, elle gêne pas pour tourner la tête ou quoi que ce soit. Donc vous voyez ici il y a un petit bouton et tout pour pouvoir l'ouvrir, à pas trop non plus ouvrir. Pourquoi celle-ci et pas une autre? Parce que celle-ci donc est rigide, donc c'est un peu plus confortable, ça prend moins de place au niveau du cou. Mais aussi, si jamais vous regardez bien, elle n'est pas non plus complètement rigide, je peux la tordre un peu. Et parce que c'est le matériau qui est fait comme ça. Et ça, c'est très bien, parce qu'en fait, les Minerves qui sont toutes dures, ce qui n'est pas le cas de celle-là, et ben en fait ça peut vous sectionner des vertèbres si jamais vous avez un accident. Donc c'est pour ça que je vous conseille celle-là. Moi je l'ai prise en jaune fluo, parce que ça ressortait un petit peu plus sur moi, donc c'est plus simple pour qu'on puisse me reconnaître de loin.
mais elle existe en blanche et en orange, il me semble. Donc voilà, franchement foncez dessus. Ça par contre c'est assez cher, hein. Ça c'est 100, plus de 100 € la Minerve, c'est 120, 140, je vous mets le prix pareil ici. Donc ouais, non, ça coûte cher pour le coup. Ensuite, eh bien on va avoir l'Alphano. Ah oui, non, pardon, j'ai oublié quelque chose avant. Avec la Minerve, on a donc ceci. Et c'est pour en fait pouvoir avoir un espèce de scratch qui se met ici comme ça. Donc c'est pour tenir un peu plus la Minerve. Personnellement, je suis pas fan. Certains la mettent pas. Voilà, ça c'est au goût de chacun. Ensuite, on a mon Alphano. Donc, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, j'ai un carte de compétition. Donc de base, je l'ai eu là. Et il y a pas longtemps, du coup, j'ai pu avoir un support en fait pour pouvoir le mettre sur une carte de lock. J'ai pas encore essayé, mais ça, franchement, si vous n'avez pas d'Alphano, je vous conseille plus d'acheter une Racebox et de mettre votre téléphone ou un vieux téléphone dessus avec le bon support, parce que ça vous coûtera moins cher tout simplement. Mais comme j'avais déjà l'Alphano, moi j'ai pris l'Alphano. Moi je préfère personnellement rouler avec ça plutôt que quelqu'un me dise mes chronos à chaque fois à la radio. C'est les goûts et les couleurs de chacun. Voilà, moi je préfère ça. À voir. Ça, je l'ai eu sur quelqu'un qui les vend sur Le Bon Coin, qui d'ailleurs est au passage très poli. On peut les avoir de toutes les couleurs, enfin à peu près toutes les couleurs. Il y a du rouge, du noir, du orange, enfin bref, voilà. Sur le site Alphano officiel, c'est du 55 €. Avec les frais de port, ça monte à plus de 60 €. Lui, il les vend 20 €, donc 23 avec les frais de port. Et en fait, c'est de l'imprimé 3D. Donc, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est quand même bien imprimé. Et c'est du matériau bien solide. Donc, franchement, si vous le trouvez sur Le Bon Coin, c'est une bonne affaire. Je vous le conseille. Donc, 20 € en plus quand même dans la tirelire. Mais si vous avez un Alphano, c'est bien pratique. Ensuite, on a le Saint Graal, l'indispensable, le Parcote. Alors ça, pour le coup, j'en ai eu qu'un dans ma vie, c'est celui-là. Il est assez cher, 160 € quand même. Mais il est très modulable en fait à l'arrière. Donc vous voyez qu'ici il y a les tailles. Donc si jamais vous faites du S, vous allez plus le resserrer avec le scratch qu'il y a ici. Et ainsi de suite. Donc il est modulable si jamais vous grandissez, vous rapetisssiez, je sais pas, peu importe, vous pouvez le prêter. C'est super pratique. Il absorbe bien les chocs, hein. Je vais essayer de vous le montrer. Vous voyez ici là, il a bien vécu quand même. Faut le mettre en dessous de la combi, mais il vit quand même, hein. Enfin, il se prend quand même des beaux chocs. Il a dû me sauver quand même, peut-être pas forcément des côtes, mais il a dû me sauver pas mal de blessures. Pareil, ça c'est indispensable. Si vous faites du kart régulièrement, c'est la dépense à faire, c'est le Parcote. N'hésitez pas à investir. Alors je sais que des Parcotes à plus de 500 €, il y en a même un à 1000 €. Enfin, je vous dis pas d'acheter cela. Regardez si ça vaut le coup. Mais celui-là est vraiment très bien pour débutants et même confirmé, ça fait aucune différence. Il est plutôt confortable, il tient un peu chaud, mais j'en ai pas essayé d'autres, donc je pense que c'est un peu pareil avec tous. Donc voilà, moi je conseille, il est bien et il est pas trop cher pour ce que c'est. Très bien, donc maintenant on va passer à la toute dernière pochette que j'ai oublié de vous montrer. Elle est toute cachée, elle est là-dessous. Donc vous voyez ici, hop, on ouvre et c'est ici que j'ai mis ma combinaison. Donc premièrement, combinaison de pluie, ça coûte 90 €. Donc c'est la Sparco. Je sais pas si je vous la recommande parce qu'elle jaunit un petit peu avec le temps. Elle tient assez chaud, mais bon, ça c'est un petit peu comme toutes les combis de pluie. Voilà, et sinon en termes de taille et tout, elle est plutôt bien. C'est pas forcément la plus chère, c'est pas forcément la moins chère. J'en ai pas essayé d'autres, donc j'ai pas d'autres retours. On m'avait conseillé d'en prendre une toute noire. Je sais pas si vous voyez sur Itaka, il y en a une qui est toute noire. Apparemment celle-là est très bien et dure très longtemps dans le temps. Elle est plus chère, mais je crois la personne qui m'a dit ça, donc je pense que c'est une bonne affaire aussi. Donc plus 90 € hein, pour la tirelire. Et ensuite, on va avoir ma combi que j'utilise pour mes courses, qui du coup est la combi de KLN, elle est absolument magnifique. Je vous mets des photos à l'écran.
Ça pour le coup, des combis comme ça vous n'en retrouverez pas parce qu'elle a été faite spécialement pour KLN. Mais sinon ça c'était 200 €. Et j'ai une autre combinaison pour mon carte de compète qui est homologuée contrairement à celle-là. Et qui est dans les alentours de 220 €. Je crois que ça va peut-être augmenter maintenant de quelques dizaines d'euros. Mais voilà, on est sur du 200 €. Donc on est quand même sur des choses assez chères comme vous avez pu le voir. Le kart c'est pas donné, que ça soit partout, l'inscription à la course, les affaires que vous avez sur vous. Et je vous parle même pas du kart de compète, ça sera une autre vidéo. Voici le budget final de mes affaires de cartes. Les plus expérimentés, je vous laisse débattre en commentaire s'il faut rajouter ou supprimer des choses. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Sur ce, moi je vous dis salut, à la prochaine, sûrement pour une course ou pour la préparation d'un kart. Ciao!